Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Alors la semaine dernière j'avais parlé de deux sociétés, j'avais parlé de Total Energy Gabon qui avait annoncé un dividende exceptionnel, donc ça c'était quelque chose que j'attendais depuis pas mal de temps, donc ça on l'a eu, on était content. Et en fin de semaine je vous avais parlé d'un titre belge qui cote sur Euronext et qui pouvait nous annoncer un dividende exceptionnel. Donc la thèse c'était... La société vient de faire une session une session d'un montant compris entre 570 et 690 millions de dollars. Ça allait permettre à la société de se désendetter, d'augmenter sa trésorerie et surtout, voilà, ce qui était intéressant suite à cette session, c'est on devrait avoir un dividende exceptionnel. Donc c'était une thèse aussi qui avait été présentée par des brokers. Et donc, je vous expliquais que la société allait publier ses résultats semestriels, donc de toute façon qu'ils allaient pas être bons, qu'ils allaient être en baisse, et que par contre, dans ce communiqué, il faudrait regarder s'ils font allusion à ce dividende exceptionnel que la société pourrait nous verser. Alors, c'est vrai que la semaine dernière, je vous parlais d'un dividende de possible entre 2, 3, 4, 5, voire je crois que Kepler, c'était 7 euros. Donc 7 euros, bon, d'un point de vue mathématique, on va dire, d'un point de vue financier, ça paraissait même jouable, ça me paraissait beaucoup quand même, mais ça paraissait jouable par rapport au montant de cette session, puisque là, la CAPI, elle est de 524, on a une session comprise entre 570 et 694, bon, 4-5 euros par titre de dividende exceptionnel, c'est tout à fait jouable. Et puis donc suite à cette vidéo, la société donc a sorti ses résultats semestriels et là j'ai reçu pas mal de messages. Puis alors David, qu'est-ce que t'en penses, etc. Je me suis dit tiens, je vais faire une petite vidéo pour faire une petite mise à jour. Alors ce n'est que mon avis, mais c'est pour faire une petite mise à jour de mon avis sur le titre Exmar. Alors on va regarder, donc la société donc a publié ses résultats semestriels. Donc ce que vous avez expliqué, c'est qu'ils seraient en baisse, et ils sont en baisse, avec un chiffre d'affaires qui passe de 108 à 57. Alors en même temps, j'ai regardé, c'est vrai que les résultats semestriels 2021 avaient été, dedans, une indemnité avait été comptabilisée dans ces résultats semestriels 2021, et ça avait entraîné en fait une hausse du chiffre d'affaires et de l'EBITDA. Donc c'est tout à fait normal que ces résultats soient en baisse. On notera quand même, donc là on a un EBITDA quand même qui est tout juste dans le rouge. Et ce que je voulais aussi vous dire, c'est que dans les résultats, donc d'ailleurs dans tous les résultats d'Exmar, on notera quand même qu'à chaque fois, les résultats sont impactés par le coût de la dette. Et justement, une fois que la société sera désendettée, tous ces coûts, ces nets finances résultent, devraient sauter puisqu'il y aura plus de dette. Donc ça, et ça permettra justement de booster les résultats futurs. Alors certainement les résultats plutôt annuels, les résultats sur 2023. Alors oui, quand on regarde, donc voilà, donc on a des résultats donc en baisse. Au niveau donc pas de surprise, pas de surprise au niveau des résultats. De toute façon, c'est pas tellement ça qui m'intéressait. On regarde quand même le highlight. Alors oui, les highlights, donc les nouvelles. Donc là, il n'y avait pas. Il n'y a pas grand-chose. Si, je crois qu'il y a eu 2 contrats en fait. Bon, le contrat avec Tango de 10 ans qui avait été annoncé. Donc ça, c'est un contrat en plus qui est ici, le contrat Excalibur, qui a été signé avec Eni, pardon. Et puis, il y a ce contrat de 5 ans, donc c'est un autre contrat d'affrètement. Donc 2 contrats, deux contrats, dont un qui était connu. Donc ça, bon, on va dire que les perspectives sont plutôt pas mal pour Exmar. Exmar, en plus, donc c'est une société maritime spécialisée dans le transport de gaz liquéfié. Donc bon, là, à l'heure actuelle, on peut penser que cette activité devrait profiter, avec l'envol des prix du gaz, etc., devrait profiter à la société Exmar. Alors par contre, l'objet de cette vidéo, c'est vraiment de faire une petite update sur cette publication, pas de faire des prévisions, parce que je vous dis, je suis incapable de faire des prévisions, par exemple pour 2023, pour la société Exmar. Donc, bon, les résultats, on va dire, sans surprise, rien de spécial. Et ce que j'ai expliqué, c'est qu'il faudrait regarder donc l'histoire du dividende. Et donc là, lorsqu'on regarde à la fin,
À la fin du communiqué, enfin pas tout à fait à la fin, page 3 sur le communiqué qui dure 8 pages, on voit que la société nous parle d'un dividende. Alors on voit que la société donc annonce un dividende de 0,95 € par titre. Alors 0,95 € par titre, ça fait grosso modo un rendement autour des 11%, ce qui est plutôt pas mal. Alors vous allez me dire, ouais putain, 95 centimes c'est plutôt pas mal, mais David, toi tu parlais peut-être d'un dividende entre 2, 3, 4, 5 euros, c'est un peu décevant. Alors oui, mais là, vraiment le mot clé, le mot vraiment je dirais primordial, le mot clé, oui, dans ce communiqué, c'est lequel? C'est le mot intermédiaire. Intermédiaire. Donc voilà, en fait, la société nous annonce un dividende intermédiaire. Donc ça veut dire que c'est plutôt un acompte sur dividende. Donc ça veut dire derrière que là, on a un premier dividende de 80 centimes de 95 centimes par titre qui est annoncé, offrant un rendement de près de 11%. C'est un dividende on va dire intermédiaire, ça laisse supposer que derrière, on devra avoir un autre dividende, et ça laisse justement penser ou supposer, alors ça fait beaucoup de suppositions, ça fait beaucoup de scénarios, mais ça laisse penser qu'on devra avoir un dividende, alors je ne sais pas quand est-ce qu'il va être annoncé, mais qu'on devra avoir un autre dividende, et qui potentiellement pourrait être beaucoup plus important que celui-là, et justement qui tient compte justement de la cession que la société est en train de finaliser, puisqu'elle a été finalisée début août, donc elle sera comptabilisée dans le résultat du troisième trimestre. Alors peut-être, donc le T3 sera annoncé le 24 octobre. Alors ça sera peut-être, donc on devrait avoir, alors je ne sais pas si on aura vraiment le détail du T3, si on aura le détail du niveau de trésorerie, de la dette, de la situation financière du bilan, je ne sais pas. Alors peut-être qu'il faudra attendre les résultats annuels, mais en tous les cas, la thèse selon laquelle la société devrait verser un dividende exceptionnel, elle tient toujours, mais malheureusement, il va falloir attendre un petit peu, il va falloir encore patienter un peu, probablement jusqu'à la publication des résultats annuels qui auront lieu, je crois, probablement, on va dire février-mars, il faut regarder le calendrier. Le calendrier il est là. Il faudra peut-être attendre le 23 mars pour savoir pour connaître le montant du dividende exceptionnel qu'Exmar versera à ses actionnaires. Mais en tous les cas, voilà, on a un dividende intermédiaire. Donc c'est ça qu'il faut retenir. C'est le mot clé, le mot très important de tout ce communiqué. Moi, je retiens qu'un mot, c'est intermédiary. Donc la thèse, elle tient toujours, mais par contre, c'est vrai qu'il va falloir patienter un peu plus, plusieurs mois, pour avoir le niveau du montant du dividende que la société, du dividende que la société pourrait nous annoncer suite à cette cession. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Donc ça sera donc on verra le T3. Donc le T3, on verra. Donc la société devrait nous annoncer. Donc le T3 tiendra compte de la cession, comprise, je le rappelle, entre 572 et 604. Alors plutôt 572 parce que les 694 c'était sous condition que Tango remplisse tel objectif, etc. Donc là, dans un premier temps, ça sera la cession de 572 qui sera comptabilisée. Et ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'en plus, moi, ce que je trouve intéressant chez Exmar, donc on a un premier dividende exceptionnel qui assure un rendement de 11%. On devrait avoir un plus gros dividende qui devrait être annoncé en mars. Et ce que je trouve intéressant, c'est Exmar dans cet environnement de marché, on va dire un peu avec choc énergétique, avec un CPI indice américain qui s'avère au-dessus des attentes, donc ça a entraîné derrière des marchés américains sous pression, là ils perdent 3-4%. Là au moment où je vous parle, Exmar apparaît un peu comme un titre un peu défensif qui devrait surperformer en plus dans cet environnement de choc énergétique, de forte hausse du gaz. D'un point de vue technique, alors c'est d'un point de vue technique ce que j'expliquais. Alors donc voilà, la société donc a publié donc les résultats semestriels le vendredi après bourse. Le lundi, le titre ouvre en hausse et après il est vendu parce que je pense que ceux qui visaient une annonce sur le dividende exceptionnel, ont perdu patience et ont vendu le titre massivement. On a donc des volumes importants sur la séance du lundi. Donc là, le titre est vendu. On voit que la zone de support fonctionne. Donc c'est une zone de support dont j'avais parlé, les 8,43.
allez, 8,34, 8,45, 8,34, quoi, voilà. Donc c'est une zone de support qui fonctionne. Donc tant qu'on est au-dessus de cette zone de support, tant qu'on est au-dessus de ce range, bon, il n'y a pas... Voilà, je pense que le titre va vivoter. Par contre, voilà, si on casse ce niveau, si on casse ce range par le haut, bah là, il y aura peut-être quelque chose à faire à l'achat. Et si on casse ce range par le bas, il y aura certainement, enfin, on aura un petit signal de vente. On voit donc là le titre, on va dire, rebondit donc, sur cette zone de support. Et le lendemain, donc aujourd'hui, dans un marché, on va dire, bien baissier, hein, avec encore le CAC 40, il a plutôt bien résisté, assez résilient. Mais les indices américains qui étaient vraiment sous pression, bah là, le titre, il a passé toute la séance en hausse de 2-3%. Il finit encore en hausse de 1%, donc il a encore bien résisté. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que là on va avoir un dividende exceptionnel, on devrait avoir un gros dividende au titre de l'exercice 2022 qui tiendra compte de la session. Et en plus, à côté de ça, on a une société qui est on va dire un titre défensif qui évolue dans un secteur, le transport maritime de gaz, qui est porteur, hein, avec tous les problèmes énergétiques qu'on connaît. Donc c'est tout ça qui m'incite à suivre ce titre de près. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et puis, si vous avez des idées d'autres vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part, hein, dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt.